J'ai reçu un super conseil de la part de quelqu'un qui a vu une de mes vidéos. Faut que j'y réfléchisse. En même temps, si je fais ça, ça peut être pas mal. En même temps, ça craint un peu aussi. Oh, laissez-moi y penser. Nope. She writes, let loose, illuminate your thoughts, bypass. Salut et bienvenue dans Junk on the Web. Cette semaine, j'ai envie de vous parler des trolls sur YouTube, c'est-à-dire non pas les gens qui vont mettre un commentaire négatif, puisque ça tout le monde a le droit, mais plutôt ceux qui mettent un commentaire négatif et qui, selon moi, auraient dû s'abstenir et surtout qui visiblement n'ont que ça à faire. J'avais un peu hésité avant de faire cette vidéo, en me disant qu'il allait sans doute y avoir des gens qui n'allaient pas être d'accord avec moi, mais j'ai pris le risque parce qu'après tout, la liberté d'expression, tout ça. Et comme je m'y attendais un peu, j'ai eu mon petit lot de trolls dont je vais vous dresser tout de suite le top 3. Le numéro 3, c'est le troll finalement le plus gentil, c'est celui qui n'a pas tout regardé, qui n'a pas saisi tout le concept, et qui du coup va mettre quelque chose un peu à côté de la plaque. Dans le cas présent, c'est surtout ceux qui se sont arrêtés au moment où je dis que je n'apprécie pas l'humour de Dieudonné, qui ont arrêté la vidéo, qui ont mis un commentaire en me disant que je dis que de la merde, que je n'ai rien compris, que Dieudonné est le meilleur du monde. Et bon, finalement, cela, ça va, puisqu'en leur expliquant qu'en regardant la suite de la vidéo, finalement, je dis juste que c'est son humour qui me touche pas, mais que je suis plutôt de son côté pour le reste. En général, ils s'excusent, il y en a même qui se sont abonnés à ma chaîne, donc voilà, c'est du gentil trollounet à qui je fais des bisous. Le numéro 2, c'est le troll qui se prend trop au sérieux. C'est celui qui pense que sa mission est absolument de me convaincre que je dis n'importe quoi. Alors lui, il peut avoir regardé toute la vidéo, peu importe, il n'a retenu que ce qu'il a rangé, que ce qui ne lui plaisait pas. Et il y va, avec des arguments plus ou moins bon, mais en tout cas il ne lâche pas le morceau. Son but ultime est de m'expliquer que je suis une conne finie, que je n'ai rien compris et que de toute façon Dieudonné va sauver la France. Ce troll là a particulièrement du temps à perdre et j'ai envie de lui demander s'il veut des graines, parce que je pense que question pigeon, il y a quand même du gros niveau. Et enfin mon troll favori, mon numéro 1, celui qui est du pain béni pour moi, c'est celui qui balance un truc que doivent entendre absolument tous les gens qui font des vidéos sur YouTube où ils parlent. C'est celui qui dit « Non mais de toute façon tu copies trop Cyprien, tu devrais vraiment remercier Norman pour le concept des vidéos. » Alors, en fait, comparer un youtubeur à Norman ou Cyprien en France, j'ai un peu l'impression que c'est le point Godwin de YouTube. C'est-à-dire que quand t'as envie de dire quelque chose blessant à un youtubeur mais tu sais pas trop quoi trouver, tu balances ça en te disant « Tu n'es qu'un gros copieur, tu n'as rien inventé, tu ne mérites même pas ta place sur YouTube, blablabla. Bla bla bla. » Moi j'aime beaucoup ce que font Cyprien et Norman, je regarde toutes leurs vidéos. Maintenant ça n'a rien à voir avec ce que je fais, puisque eux leur but c'est finalement de transposer le principe du sketch sur des vidéos YouTube, donc ils ont une vocation à faire rire, alors que moi je ne fais pas de sketch, je parle juste de ce qui m'a marqué sur internet toutes les semaines, et accessoirement si je fais rire c'est un peu involontaire, parce que je vous assure que si j'essayais de faire des blagues, j'aurais pas grand succès puisque mon humour est quand même assez ras des pâquerettes. Donc non, Norman et Cyprien, même si je les aime beaucoup, ne font absolument pas partie de mes influences ou même de mes inspirations, puisque ceux qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube, ce ne sont pas des Français, ce sont plutôt des youtubeurs américains comme Taylor Oakley, Grace Helbig, Colin et Rachel Ballinger, donc finalement des gens qui vont parler aux gens qui les regardent via la caméra et non pas qui essayent de faire des sketchs écrits à l'avance, etc. C'est juste deux choses complètement différentes. Tout ça pour dire que me dire que je ressemble à Norman ou Cyprien, si le but c'est de me blesser, ça me fait à peu près autant d'effet que si vous me disiez « Non mais de toute façon, ta coupe de cheveux elle ressemble à une coupe afro ». Pas trop de quoi être vexé quoi. Au passage, si jamais vous souhaitez en savoir plus sur moi, je pensais ces derniers temps à faire une petite foire aux questions, je sais pas si ça vous intéresse, parce qu'en même temps si c'est pour qu'il y ait deux personnes qui me posent des questions, je sais pas que je vais pas y répondre, mais ça sert pas à grand chose de faire une vidéo pour ça. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Pour ça, tout simplement, en commentaire de cette vidéo, vous me posez vos questions sur tout et n'importe quoi. Je répondrai peut-être pas aux trucs les plus intimes, mais si vous avez des questions complètement random, n'hésitez pas, ou des questions plus sérieuses. Et si je vois à ce moment-là qu'il y a pas mal de questions, je vous ferai une petite vidéo bonus très bientôt pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Donc, à vos commentaires.
Première image de la semaine, ça va un peu me griller par rapport à mon inculture youtubesque, mais j'ai découvert cette semaine une vidéo que vous aurez peut-être déjà vue, ou pas, donc je me dis qu'il y a peut-être des gens comme moi. C'est la vidéo Oh Madame. Alors, pour vous expliquer le concept, à la base, c'est un youtubeur américain dont la chaîne est exclusivement consacrée aux reviews live de fast food. La chaîne en elle-même vaut vraiment coup d'œil parce que je sais pas, le mec croit tellement à ce qu'il fait, il est tellement à fond, il nous donne faim même si vous sortez d'une tartiflette, voilà, il est assez fabuleux. Et il y a cette autre chaîne YouTube, Shmoyo-O, qui a fait un remix d'une de ses reviews. Ils en ont fait une musique qui a fait un carton, c'est tout en autotune. Ce qui est intéressant, c'est de regarder d'abord la vidéo originale pour avoir la review du gars et ensuite le remix qui est génial et c'est vraiment la vidéo qui m'a fait le plus rire de toute la semaine. Je l'ai regardée au moins une dizaine de fois et à chaque fois je rigole. Donc si vous avez le même genre d'humour que moi, ça vous plaira certainement. Deuxième image de la semaine, un petit peu de cute puisque ça manquait à cette vidéo. C'est Flint, le loulou de je ne sais plus quoi puisque je me souviens jamais du nom de la race de ce chien. Mais en gros, ces petits chiens tout touffus qui sont des mignonneries absolues. Et donc, Flint, son maître, est un photographe et le met en scène soit dans des photos, soit dans des petites vidéos où on a l'impression que c'est lui qui fait tout. Et bref, c'est complètement adorable. Donc je vous conseille de regarder quelques-unes des vidéos. Voilà, c'était le point de la semaine. Troisième image de la semaine, je suis tombée sur un article du Huffington Post qui montre que les publicités pour les jouets, à une époque où justement il y a un gros débat entre filles et garçons, égalité des sexes, ce dont j'avais déjà parlé d'ailleurs dans une de mes précédentes vidéos. Et en fait cet article montre la féminisation des jouets pour filles et surtout la catégorisation. C'est-à-dire que certains jouets sont vraiment pour les filles et on fait tout au niveau du look des jouets pour montrer que c'est bien pour les filles. Et donc cet article montre quelques exemples de publicités avant et actuellement. Et ce que je remarque, et je trouve que c'est particulièrement flagrant pour Candyland où vous avez la version avant où ce sont des enfants normaux qui ressemblent à des enfants, et maintenant où en fait c'est un peu le royaume des poufs. Réellement, je pense qu'on est en train d'expliquer aux petites filles que ce à quoi elles doivent ressembler, c'est Nabila. Et je crois que je deviens encore un peu vieille schnock à ce niveau-là, mais de toute façon ça va pas aller en s'arrangeant. Même les jouets pour enfants ne montrent plus des enfants, donc une petite fille ne va plus avoir le droit de jouer avec un jouet qui ressemble à elle-même, mais va jouer avec des jouets qui ressemblent à des femmes, et je crois que j'aime pas trop l'idée. Donc moi, mes enfants, ils joueront avec des bouts de bois et ce sera comme ça. Cette semaine, je vais vous conseiller le site le plus évident du monde, mais c'est un site que je connais depuis très longtemps puisque je vois souvent des gens qui partagent des images qui viennent de ce site un petit peu partout, mais je m'étais jamais réellement plongée dedans jusqu'à ces dernières semaines, et maintenant c'est un site que je regarde tous les jours. Si vous aimez les mèmes et les images à la con et les gifs et etc., allez sur 9gag. Oui, je sais, je suis hyper à la bourre. Mais on sait jamais, parce que si je suis à la bourre alors que je pratique internet quotidiennement depuis plus de 10 ans, je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens dans mon cas. Donc si vous n'allez pas encore sur 9gag, allez-y. Par contre, évidemment, c'est toujours en anglais puisque ce n'est pas un site français. Et au pire, vous regardez les gifs, c'est des images, c'est pas compliqué. Voilà, c'est vraiment un site sur lequel il faut que vous y alliez. Sur lequel il faut que vous y alliez. Sur lequel il faut que vous alliez, c'est tout. Voilà, allez-y. C'est terminé pour cette vidéo spéciale Junk découvre les trolls et Junk fait son rattrapage internet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me laisser en commentaire vos questions si jamais que vous voulez que je fasse une petite vidéo bonus pour vous parler un peu plus de moi. Rejoignez-moi sur la page Facebook de façon à être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos et également à voir les quelques petites images que je partage qui sont généralement assez drôles. Vous pouvez également me suivre sur Twitter sur @junkanmood et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Et bien sûr, kiss kiss, bang bang.